Mais attention, chers frères l'Église, il y a quelque chose de très important. Bien qu'il y a les sandales ici, là-bas, il n'y a pas les sandales, ok. Mais il y a acacia ici, il y a aussi l'acacia là-bas. Si on voit acacia là-bas, ici on ne voit pas acacia, c'est très dangereux. Vous n'avez pas compris. Je vais dire ceci. S'il y a les miracles, s'il y a les dons de la prophétie, s'il y a les dons de puissance, et que la prière, et que ici on ne voit pas ici ces choses, ça c'est depuis l'assemblée des saints. Voilà, ça c'est vrai. Certainement. Dans l'assemblée des saints, vous ne pouvez rien négliger. Mais il arrive à des fois, nous négligeons les choses. Hein? S'il y a le don de la puissance là-bas, on doit avoir aussi le don de la puissance ici. Voilà. Des pères que vous enseignez, les gens ont l'enseignement, mais leurs problèmes restent. Oh, est-ce que je me fais comprendre? Regardez ce qui était dans l'ombre, dans le tabernacle. Il y avait des colonnes. Et on a fait plancher. Il y avait des traverses. Pour que les colonnes puissent avoir la force, c'était les planches qui a traversé des colonnes qui étaient dans le tabernacle. Mais attention, l'essence des traverses, c'est des colonnes. Je vais dire que les dons spirituels est-il que si c'est le Messie, d'abord le ministère. Amen. Amen. Précision. C'est comme cela que j'explique que le ministère, c'est comme le bois de santal, mais qui doit être accompagné par des traverses. Amen. Que le Seigneur bénisse. Non. Je vais dire ceci. David chante: oh Seigneur, si j'avais le désert de la colombe, je m'envolerais. J'irai dans le désert, c'est là où je me reposerai. S'il a le désert de la colombe, il va s'envoler. C'était pendant quelle période? Pendant que Absalom lui avait détruit. Il y avait son adversaire qui lui chassait, qui lui poursuivait. Et il chante: si j'avais le désert, je m'en vais. Oh, il voyait déjà une écriture dans le livre d'Osée, parce qu'il y avait une promesse que Dieu leur amènera dans le désert et il parlera dans leur cœur. Je suis dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 16. Je ne suis pas là-bas, mais je suis ici. Si j'ai le désert de la colombe, je m'envolerai. Est-ce que vous me comprenez? Je vais dire tout simplement ceci. S'il n'y a pas le désert de la colombe, personne ira dans le désert pour aller se reposer. Personne ira dans le désert. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Je vais dire tout simplement que le désert de la colombe qui aide. Les frères là, il explique déjà la loi et la grâce. À la loi et la grâce. C'est bon, c'est bien bon, mais je ne suis pas là-bas, je suis ici. J'ai expliqué l'enseignement et la prière. S'il n'y a pas l'enseignement et la prière, je vais vous dire, chers frères, l'église du Seigneur, ce n'est pas que je viens comme ça, je vous prêche. Vous rentrez encore ici, quel jour? Mardi. Je vous prêche. Nous y allons. Nous revenons encore les jeudis. Ça, ce n'est pas une église. Non. Mais nous devons prier. Nous devons être enseignés.
S'il y a l'enseignement et la prière, c'est ça les deux mamelles qui allaitera. Amen. Comprenez-moi. Amen. Qui fera que l'enfant ait la vie. Amen. Voilà pourquoi même dans l'ombre, il y avait toujours des autels. Voilà. On ne pouvait pas avoir un hôtel, deux hôtels. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remarquez, chers frères. J'explique que le frère David est en train de montrer. Il dit ceci. Oh, non, non, non. Plairez sur Saül. C'est lui qui confectionnait les vêtements de Kamazi. Et c'est lui qui mettait les ornements d'or dans vos vêtements. Chers frères, suivez-moi. C'est ici que je vais me séparer maintenant avec vous. Qui met les vêtements, qui met les ornements dans les vêtements? C'est Saül. Qui confectionne les vêtements? C'est Saül. Est-ce que je me fais comprendre? Oh, suivez-moi, chers frères. Les frères Paul s'élèvent. Pardon, le frère Pierre s'élève. C'était lui qui était le frère David. Il chante. Le Seigneur que vous avez régné, que vous avez tué, blablabla. C'est lui qui a fait que vous voyez ce que vous voyez. C'est que c'est pour dire, chers frères, qu'un ministre, lorsqu'il parle, lorsqu'il enseigne, il est en train de fabriquer les vêtements pour le peuple. Okay. Il fabrique les vêtements. Okay. C'est-à-dire qu'un ministre doit être capable, lorsqu'il parle, c'est lui qui est béni, puisse avoir le vêtement. Voilà, c'est ça. Remarquez, chers frères. C'est ça le ministre. Dans l'ombre, la maman de la sœur, pardon, la maman de frère Samuel, chaque année, il changeait le vêtement à Samuel. Mon frère Samson, quand il vient, il dit ceci. C'est lui qui donnera l'explication de cette énigme. Je lui donnerai des vêtements. Chers frères, un ministre, lorsqu'il enseigne, il faut que ce qui est ennemi puisse s'habiller. Amen. C'est-à-dire, si tu es capable de confectionner les vêtements pour faire habiller, c'est que c'est pour dire toi-même tu es déjà habillé. Amen. C'est ça, précision. Parce que tu ne peux pas être nu et que tu donnes les vêtements aux autres. C'est ça. Un ministre, lorsqu'il parle, il confectionne. Il confectionne les vêtements. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Un ministre, quand il parle, ça dit, je veux dire que un ministre, lorsqu'il parle, il doit être capable dans sa prédication. Ce que l'église, et il va payer sa tête. Si l'église ne sait pas donner, l'église va commencer à donner. Vraiment. Par la prédication d'un ministre. S'il n'y a pas de dons spirituels, quand un ministre prêche, il faut qu'il y ait des grâces, des dons spirituels dans l'église. S'il n'y a pas les dons, il n'y a pas les dons spirituels dans l'église, il faut bien vérifier le ministère. C'est ça. Ça, c'est vrai. La terre amie. Remarquez, plairez sur Saül, parce que de son vivant, il confectionnait les vêtements. Voilà pourquoi nous devons plairer Saül. Si nous allons plairer Saül, parce que c'est lui qui confectionnait les vêtements.
Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Un enfant de Dieu qui est un empirique, s'il écoute les ministères, il faut que les ministères puissent parler. Amen. Ça, c'est fort. Parce qu'il écoute. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas comprendre la pensée de Dieu. Il n'y a pas des enfants de Dieu qui viennent comme cela, il est incrédible. Il reste incrédible pendant qu'il écoute le ministère. Non. Non, non. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Attention. Attention. Les Philistins sont en train de chercher Samson. Merci. Merci, mon pasteur. Les Philistins sont en train de chercher Samson. Suivez-moi, je reste avec 5 minutes. Les Philistins sont en train de chercher Samson. Samson est allé où? Il est allé se cacher dans une caverne. Maintenant, les Philistins, ils ne savent pas la position de Samson. Ils vont poursuivre Samson. Arrivés devant la caverne, ils vont s'arrêter. Parce que Samson était dangereux. Il était dangereux, cher frère. Mais pour trouver Samson, il faut chercher les frères de Samson. Il n'y a que des frères de Samson qui peuvent aller chercher Samson là dans la caverne. Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. Il n'y a que des frères de Samson qui peuvent chercher Samson dans la caverne. Ils sont descendus. Ils vont voir, pardon, Samson. Samson, nous voulons t'amener, te lier pour t'amener vers le Philistin. Non, pourquoi? Non, n'ayez pas peur. Nous n'allons pas te tuer. Comme tu es là, vivant, nous allons te donner auprès des Philistins. Vivant, nous n'allons pas te tuer. Vivant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour livrer Samson, on ne livre pas Samson mort, on livre Samson vivant. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Je vais vous dire ceci. Je suis venu apporter Samson auprès de vous, mais vivant. En d'autres termes, je ne peux pas falsifier la parole à cause de mes intérêts. Mais je dois prendre Samson vivant et je lui amène auprès de vous. Amen. Samson véritable que je parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est l'enseignement. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis pour dire ceci. Ce n'est pas facile. Le figuier. Le Seigneur regarde, il a besoin de manger des fruits. Il regarde, il va vers le figuier. Arrivé comme ça, le figuier n'avait pas de fruits. Que personne ne mange ton fruit. Mais la Bible me dit ceci, ce n'était pas la saison de ce figuier-là. Le figuier s'il n'a pas produit le fruit, parce que ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la faute de la figuier. Mais le Seigneur a maudit le figuier. Qui a raison entre le figuier et le Seigneur? Qui a raison? Mais ce n'était pas la saison pour le figuier. Remarquez, chers frères, je vais dire ceci. Ce n'était pas la saison pour le figuier.
Mais le Seigneur, quand il s'est approché auprès de cet arbre-là, il avait besoin du fruit de cet arbre. Tout de suite. Ce n'est pas facile, toi, d'abandonner l'impudicité. Mais le Seigneur t'impose. Amen. Quel que soit avec cette chair, ce n'est pas facile. Et il faut le faire. Amen. Ce n'est pas facile. Ici en Europe, ce n'est pas facile de faire ça. Mais le Seigneur te dit, il faut faire comme ça. Alors, bien que ce n'est pas la saison, il faut le faire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je reviens sur toi. Ce n'est pas la saison pour toi d'avoir les documents. Ce n'est pas le moment pour toi d'être béni. Ce n'est pas le moment pour toi d'être marié. Ce n'est pas le moment. Mais je te dis que tu dois te marier. Tu dois être béni. Tu dois. Il faut que le Seigneur fasse quelque chose. Alléluia. Seigneur, je fais quelque chose pour toi. Amen. Je ne peux pas avoir les documents ici parce que je suis entré par Grèce. Je ne peux pas avoir les documents ici parce que je suis entré par Espagne. Mais le Seigneur dit que tu auras les documents. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci. Je vais dire un mot à Dieu pour toi. Je vais dire un mot à Dieu pour toi. Lève-toi. Lève-toi. Je vais dire un mot à Dieu. Que le Seigneur fasse quelque chose pour toi. Élève tes mains. Seigneur et Dieu de grâce. Mais voici dans ta présence. J'ai pris pour ce peuple. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste. Que tu accordes, ô Dieu, ta délivrance à ce peuple. Que ce peuple soit comme la maison d'une femme vertueuse. Il ne peut pas avoir peur de la neige. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde ta grande délivrance. Accorde ta grande, Seigneur, et de la solution à ce peuple. Tu connais le désir de leur cœur. Tu connais les besoins. Tu connais les problèmes qui les dérangent. Qui les empêchent de bien te servir, Seigneur. Que ta main soit sur eux, afin que, Seigneur, qu'ils trouvent la solution, qu'ils trouvent la paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que mon Seigneur vous bénisse.